Lorsque l'on est capable de se mettre en position observateur, de prendre du recul, on finit par trouver de nouvelles manières de voir les choses. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, en lâchant prise, on a fait une pause, comme je vous dis, votre mental s'est éteint, et du coup c'est comme si vous avez laissé un espace de liberté ouvert à l'intérieur de vous, et que de nouvelles informations peuvent émerger. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie, je suis Gaël Salési, créateur du mouvement harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et de se libérer de tous les masques qui nous freinent dans notre épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur cette terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai donc créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Donc aujourd'hui, on va aborder, toujours dans la continuité de développer un état d'esprit positif, la notion de lâcher prise. J'en ai déjà parlé brièvement lors du podcast précédent, dans l'épisode 3, sur comment changer son état d'esprit, comment modifier les pensées négatives. Et du coup, j'aimerais vraiment rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet qui est pour moi primordial, essentiel dans notre capacité à nous réharmoniser, à pouvoir créer un état d'esprit beaucoup plus harmonieux. Pourquoi je souhaite l'aborder ce sujet ? Parce que je rencontre de plus en plus de personnes en coaching qui viennent me voir en me disant avoir certaines problématiques, certains freins, et qu'en fait tout cela c'est juste qu'il suffit de lâcher prise. La solution, elle est de lâcher prise sur la situation pour pouvoir avancer. C'est pour cela que cette personne-là n'arrivait pas en fait, ou ces personnes n'arrivaient pas à avancer parce que elle n'arrivait pas à lâcher prise. Et je me rends compte que c'est un des problèmes majeurs vraiment en coaching, et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dans les vidéos développement personnel, où ce que l'on retrouve, pour moi, ne me parlait pas en fait. Je me souviens en fait, il y a quelques années, quand on me parlait de lâcher prise, je ne comprenais même pas la notion, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire lâcher prise. Et c'est au fur et à mesure de mon développement spirituel que j'ai pu vraiment comprendre ce que cela signifie et à quel point c'est bénéfique pour moi aujourd'hui dans ma vie. Donc, pour cela, je vais commencer tout d'abord par vous expliquer un peu qu'est-ce que le lâcher-prise. Pour moi, en fait, le lâcher-prise, c'est la capacité que l'on a à faire des pauses, à pouvoir changer son focus, sa concentration, son attention, à pouvoir choisir en quelque sorte sur quoi on porte son attention. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que pour pouvoir changer son attention sur quelque chose, il faut déjà commencer par arrêter, en fait, lâcher prise sur cette chose. Vous voyez, c'est un peu la notion de si vous deviez vous déplacer un peu comme les singes qui le font dans les arbres, quand ils passent d'une branche à une autre, s'ils ne lâchent pas la branche, ils ne pourront pas aller sur la prochaine branche. Et donc, dans beaucoup de choses que nous faisons, c'est nos pensées sur lesquelles nous sommes accrochés. Que ce soit nos pensées ou nos émotions, nous sommes généralement accrochés à ces pensées, à ces émotions, et nous n'osons pas lâcher prise là-dessus, dû à certaines peurs que l'on peut avoir. Du coup, ça peut être freinant dans énormément de situations. Je souhaite aujourd'hui développer par exemple
ma liberté financière, c'est un mouvement qui est très à la mode aussi, de vouloir devenir libre financièrement. J'ai beau essayer tout ce que je veux, mais je n'y arrive pas. Beaucoup de personnes sont dans cet état. Pourquoi ? Parce qu'elles ne lâchent pas prise sur leurs croyances concernant l'argent. Par exemple, elles ont une certaine vision de l'argent qui peut être de l'argent c'est pas beau, les gens qui ont plein d'argent sont des gens qui sont méchants, qui ont profité pour devenir riches, ils ont utilisé des mauvaises choses pour devenir riches. Par exemple, c'est une croyance qui est vraiment très répandue. Et du coup, si on ne lâche pas prise sur cette croyance, on est sûr et certain de ne pas pouvoir devenir une personne libre financièrement, parce qu'on va se dire qu'on va devenir quelqu'un de méchant. Qui a envie de devenir quelqu'un de méchant ? Aujourd'hui, si on vous donne la possibilité, là tout de suite on vous dit « Tiens, tu as la possibilité de devenir quelqu'un de gentil et quelqu'un de méchant. » Vous choisissez laquelle ? Généralement, on souhaite tous être dans le camp des gentils. On veut jamais être dans le cas des méchants, en fait. Du coup, personne ne veut être étiqueté méchant dans la vie. Donc forcément, avec une telle croyance, si on ne lâche pas prise sur cette croyance-là, eh bien on ne pourra pas devenir libre financièrement. Donc, vous voyez que beaucoup de concepts qui sont liés, voilà ce qu'est un concept, si vous êtes dans le développement personnel, vous avez forcément entendu parler de croyances limitantes. Ce concept des croyances limitantes demande que l'on puisse être capable de lâcher prise sur nos croyances, sur nos pensées, sur notre manière de voir les choses. Et donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cette notion de pause, de vraiment prendre conscience qu'il est parfois nécessaire de faire des pauses dans nos pensées. Et pour moi, c'est un peu comme si nos pensées sont comme un écran de télévision qui serait dans notre tête et qui serait en continu, en fait, en train de justement tourner, qui est allumé là et qui nous donne des images, du son, qui parle à l'intérieur de nous, tout simplement. Et la capacité déjà que l'on a, nous, parfois, c'est de déjà simplement changer de chaîne à l'intérieur de notre télé. C'est-à-dire qu'on peut rester sur une chaîne qui va nous parler de choses négatives et avec vraiment des idées moroses, et on peut par exemple se brancher sur une chaîne qui elle est beaucoup plus positive, en nous donnant des images beaucoup plus positives. Mais l'autre option que l'on a, et qui est bien souvent négligée par beaucoup de personnes, c'est d'éteindre la télé. Éteindre la télé, éteindre nos pensées, tout simplement faire une pause, d'arrêter ses pensées. Et ça, c'est un concept qui, pour nous occidentaux, par exemple, est vraiment assez complexe à comprendre, de se dire, mais comment on peut arrêter de penser, en fait ? Comment on peut en arriver à ne plus penser, en quelque sorte ? Et cela, on va dire que pour les orientaux, les gens qui sont vraiment adeptes de méditation aussi, de pleine conscience, c'est quelque chose qui vraiment est concevable aujourd'hui. Et grâce justement au mouvement de la pleine conscience, on commence de plus en plus à comprendre cette notion de lâcher prise sur nos pensées et d'arriver à justement cet état-là. Ce qui est important de comprendre sur cette télé que l'on a à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui est un peu différent d'une télé traditionnelle. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on veut changer de chaîne, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur le bouton de la chaîne et on passe directement de la chaîne numéro 1 à la chaîne numéro 2 par exemple. Sauf que notre télé intérieure, elle a du mal à faire ça. Quand on va appuyer sur le bouton « Je veux la chaîne 2 », la chaîne numéro 1, c'est comme si elle va se rébeller en disant « Non, moi je veux absolument rester, je veux absolument que tu restes sur la chaîne numéro 1, regarde-moi, je suis la chaîne numéro 1, continue à penser à moi. » Et donc on va appuyer sur « Pensée numéro 2 », mais on aura quelque chose qui va nous pousser à rester concentré sur la 1, quoi. Du coup, pour faciliter cette transition, généralement, il faut éteindre la télé, puis la rallumer sur la chaîne numéro 2. Ce qui permet de passer de manière simple de la chaîne numéro 1 à la chaîne numéro 2, sans qu'il y ait justement cette espèce de résistance de la chaîne numéro 1. Il faut d'abord éteindre la télé et ensuite le faire. Donc travailler sur son lâcher-prise permet de faciliter le type de pensée que l'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on va justement retrouver ce système-là de pouvoir éteindre son mental pendant un instant pour le rallumer sur une chaîne, sur une vibration, sur une fréquence qui est beaucoup plus adéquate
à notre manière de voir le monde de manière beaucoup plus positive. Donc, un point clé, qu'est-ce qui fait que nous avons une difficulté à lâcher prise ? Pour moi, cette difficulté, elle vient vraiment sur la notion d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un concept mis en lumière par la physique quantique qui explique que l'énergie va là où est-ce que l'on pose notre attention. C'est-à-dire que plus vous vous concentrez sur quelque chose, plus vous allez nourrir cette chose et la renforcer. Donc plus vous allez vous concentrer sur une pensée, et plus vous allez la renforcer et en faire que cette pensée devienne une vérité, devienne une croyance très forte à l'intérieur de vous. Pensez constamment tous les jours, vous pensez que vous êtes nul et que vous n'avez pas confiance en vous et que la vie est difficile, et vous allez vous rendre compte que très rapidement, cela va devenir une réalité. Vous allez vraiment prendre conscience de plus en plus que vous avez l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Que tous les événements qui se passent dans votre vie renforcent en fait le fait que vous êtes nul, que vous n'avez pas confiance en vous, que la vie est difficile. Par contre, si vous vous répétez tous les jours, la vie est belle, la vie est merveilleuse, je me sens vraiment en paix, en harmonie, eh bien vous allez aussi renforcer cette idée-là et forcément, ça va vous permettre de prendre conscience qu'il y a comme par hasard, comme par magie, il y a plein d'événements qui sont là pour vous prouver que la vie est belle et merveilleuse et que vous pouvez être en paix et en harmonie. Tout dépend sur quoi vous lancez votre concentration. Et vous allez émettre de l'énergie du coup sur cette manière de penser et ça va justement générer concrètement des réels changements. Donc, pour vous faire comprendre aussi cette notion de lâcher prise et surtout la notion de résistance en fait, parce que c'est on va dire l'inverse du lâcher prise, c'est que si on ne lâche pas prise, ça veut dire que l'on résiste. Une bonne manière de comprendre comment cela fonctionne, c'est que je vais vous donner un petit exercice à faire là aujourd'hui dans la journée, si vous avez, ou bien vous pouvez le faire tout de suite si quelqu'un est à côté de vous. Vous allez demander à cette personne de fermer son poing et vous allez essayer d'ouvrir la main de cette personne-là. Faites en sorte que voilà, sa main s'ouvre. Allez-y, faites l'exercice, je vous laisse un petit peu le faire. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre main et vous allez essayer de forcer en fait d'ouvrir cette personne. Et qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle serre encore plus son poing. Et plus vous allez essayer de forcer, plus elle va forcer et moins vous allez y arriver. Donc il y a une forme de résistance qui se crée en fait. Mais par contre, si vous prenez du recul et que vous lâchez prise, vous allez alors vous mettre en position observateur, juste regarder son poing. Vous n'allez même pas essayer de le desserrer, vous allez juste lâcher prise sur votre volonté de desserrer sa main. Au bout d'un moment, la personne, elle va finir par réouvrir sa main parce qu'elle en a besoin. Elle ne va pas pouvoir rester toute sa vie avec le poing fermé. Cette personne va finir par le réouvrir. Avec le lâcher prise, vous vous détachez du fait que vous dites « je veux absolument que tout de suite ce poing il s'ouvre ». Je ne vous ai pas demandé, moi, dans ma consigne, je ne vous ai pas dit « faites en sorte que la personne ouvre sa main tout de suite ». Qu'elle l'ouvre dans demain, après-demain, dans 1 heure, dans 2 minutes ou dans 1 an, vous aurez réussi. Très bien, la personne aura ouvert sa main, l'objectif est atteint. Il y a une forme de contrôle que l'on a toujours en fait. On veut toujours que les choses se passent de la manière que l'on a perçue dans notre tête, en fait, de la manière que l'on veut. Sauf que lorsqu'on lâche prise, on finit par se dire que on commence à voir les choses avec du recul, à voir les choses de manière un peu plus globale et à prendre conscience qu'il y a cette notion de tout se passe comme les choses doivent se passer en fait. On finit par se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir de contrôle et nous l'acceptons beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que la personne, pour qu'elle ferme son poing, vous n'êtes pas arrivé et vous n'avez pas pris son poing, sa main et vous l'avez fermé sans rien lui demander.
Vous avez dit à la personne, je vais faire un petit exercice, s'il te plaît, ferme ton poing. Pourquoi alors, quand vous devez ouvrir son poing, vous ne vous lui demandez pas à nouveau, ouvre ton poing s'il te plaît? Pourquoi vous voulez utiliser votre main absolument et chercher à ouvrir de force? Pour qu'elle le ferme, vous l'avez juste fait en douceur. Donc déjà, il y a une manière différente de voir les choses. Lorsque l'on est capable de se mettre en position observateur, de prendre du recul, on finit par trouver de nouvelles manières de voir les choses. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, en lâchant prise, on a fait une pause. Comme je vous dis, votre mental s'est éteint. Et du coup, c'est comme si vous avez laissé un espace de liberté ouvert à l'intérieur de vous et que de nouvelles informations peuvent émerger. Lorsque vous résistez, ça veut dire que vous restez concentré sur la même manière de voir les choses et que vous n'autorisez pas une solution alternative. Vous voulez absolument que les choses se passent de la manière dont vous avez prévu, de la manière dont vous êtes capable aujourd'hui, selon vous, de faire les choses, et vous voulez absolument contrôler la situation pour qu'elle se déroule exactement comme vous le souhaitez. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas agir. La décision, les pensées qu'il y a dans la tête de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez rien y faire. Les émotions qu'il y a dans le corps de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez rien y faire. L'attitude qu'a une personne, vous ne pouvez rien y faire. Ce sont des choses qui sont extérieures à vous. Du coup, lâcher prise, c'est la capacité à accepter cela. À accepter qu'il y a beaucoup de choses dont nous ne pouvons pas être au contrôle. Et donc, quels sont vraiment les bienfaits ? Comme je vous l'ai dit, là, je vous ai partagé le fait que on se libère justement de ce qu'on ne contrôle pas grâce au lâcher-prise. Pour moi, le premier bienfait du lâcher-prise, c'est d'être capable de faire le choix sur quoi on veut porter notre attention. C'est-à-dire que porter son attention, moi j'appelle ça le focus. Je décide sur quoi je mets le focus lorsque j'ai la capacité de lâcher prise, parce que j'arrive à passer d'une pensée à une autre quand je le souhaite, et c'est moi qui maîtrise cela. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir des pensées, des émotions, et que vous n'arrivez pas justement à choisir ? Prenons l'exemple de si vous venez de vous prendre la tête avec quelqu'un, la situation est terminée, la personne n'est même plus devant vous, et pourtant, les pensées, les émotions que vous avez sont toujours en lien avec cette prise de bec que vous avez eue. Pourquoi ? La situation est terminée, c'est déjà du passé en fait, cette situation. Sauf qu'on est encore en train de ressasser. Savoir lâcher prise permet justement de se libérer de ça. Ok, la situation est terminée, je n'y pense plus, je n'ai plus d'émotions qui sont liées à cette situation, et je peux me recentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire l'instant présent. Et ça arrive à un deuxième bienfait, justement, qui est la capacité de vivre l'instant présent. Développer le lâcher-prise permet de se libérer du passé et du futur, qui ne sont des choses qui n'ont rien à voir avec nous, si je peux dire. Pourquoi ? Le passé, on le sait tous, il est fini, il est terminé. On ne peut pas changer le passé. Toute action qui a été faite est faite. Vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas l'annuler. Vous pouvez agir aujourd'hui pour arrêter les conséquences de ces actions. Mais l'action en elle-même, vous ne pouvez pas la changer. Donc ça ne sert à rien de la ressasser, de se dire j'aurais dû agir de cette manière-là, je n'aurais pas dû agir de cette manière-là, je regrette ce que j'ai fait. C'est fait. C'est fait. Point. Vous ne pouvez rien y faire pour changer cela. Ce que vous pouvez faire, c'est aujourd'hui, à présent, mettre en place des actions pour, comme je viens de le dire, cesser les conséquences de cette
précédente action. Et le deuxième point, c'est le futur. Comprendre que le futur n'est que la conséquence de vos actions présentes. Si vous voulez un meilleur futur, travaillez sur votre présent. Vous aurez beau imaginer le futur que vous souhaitez, vous voulez absolument qu'il y ait une vie de rêve par exemple. Eh bien dès aujourd'hui, dites-vous que vous allez mettre en place des actions et c'est là-dessus que vous avez le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur le futur. Vous ne pouvez pas influencer le futur autrement que en agissant maintenant. La chose que vous pouvez contrôler, c'est le présent, là, l'instant actuel, tout de suite, la seconde dans laquelle on est, là, vous la contrôlez, vous choisissez ce que vous pouvez faire. Et ce qui était il y a 5 minutes, c'est perdu, c'est fini. Le moment qu'il y a 5 minutes, il n'existe plus. Lâcher prise, c'est d'accepter justement cette notion-là, que le passé est terminé et que le futur n'est que la conséquence de notre moment présent. Lâcher prise permet d'être recentré à chaque instant dans le présent. Quand je fais quelque chose, je suis concentré au maximum à 100% dans ce que je fais et je ne pense pas à autre chose. Mes pensées ne vagabondent pas pendant que je suis en train de faire. Là, je vous parle actuellement, je suis concentré sur la parole que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Et mes émotions sont donc forcément alignées avec cela aussi. Donc le lâcher prise permet vraiment cela. Et un troisième bienfait du lâcher prise, c'est de libérer de la place en soi pour la mise en place de nouvelles informations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une pause, pour moi, c'est comme si on libère en fait de la place. Pourquoi je parle de libération de place ? Parce que quand on parle de résistance, quand on parle de tension, prenez un ressort par exemple, et plus vous allez le tendre, vous allez créer de la tension sur ce ressort-là. Qu'est-ce qui se passe entre chaque étage du ressort ? Vous appuyez et donc chaque étage se rapproche les uns aux autres et donc il y a de moins en moins de place. Le ressort prend moins de place si vous appuyez sur lui, vous lui mettez une tension. Par contre, si vous lâchez cette tension-là, le ressort va se libérer et à nouveau créer de l'espace entre lui. C'est la même chose pour nos pensées. Si vous êtes concentré tout le temps sur une pensée, vous êtes en train de lui mettre une forme de pression, la contracter. Et du coup, il n'y a pas de place pour la créativité de nouvelles pensées, pour la modifier cette pensée-là. Au contraire, elle se fige, elle se cristallise à l'intérieur de vous, cette pensée, plus vous lui donnez du focus, de l'attention. Donc, cela est très métaphorique, mais je suis sûr que vous pouvez comprendre quand même ce que je suis en train de vous dire. Donc, un point de préconisation quand même, c'est de garder en tête que lâcher prise ne veut pas dire renier ses problèmes. Lorsque je parle de lâcher prise, c'est vraiment d'être capable de prendre du recul, mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qui se passe en fait, si on est dans une situation problématique. Quand je vous demande de lâcher prise sur des pensées, ça ne veut pas dire que lorsque vous allez revenir, forcément, la pensée, elle, est toujours là en fait. Et que si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette pensée, si vous n'arrivez pas en fait à vous libérer de la présence de cette pensée qui génère du négatif chez vous, ça veut dire qu'il y a une action à mener pour justement créer quelque chose de positif. Si j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur le passé, et vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez une action du passé que vous regrettez, que vous avez du regret, que vous n'arrivez pas à vous pardonner par exemple pour ce que vous avez pu faire dans le passé, ça veut dire que ce que vous regrettez, ce n'est pas l'action en elle-même, c'est les conséquences qu'ont eu cette action. Et ça, vous pouvez toujours agir dessus dès aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour justement créer ce pardon, si du pardon doit être, pour justement apporter un changement positif aux conséquences qu'elles ont eues. Plus vous traînez,
plus les conséquences vont devenir et avoir un impact de plus en plus grand. C'est là justement notre capacité aussi que nous avons nous à évoluer. C'est que si nous avons fait quelque chose dans le passé qu'aujourd'hui nous regrettons, agissons en conséquence. Mais dites-vous bien que l'action en elle-même, vous n'allez pas l'effacer. Mais c'est pas ça, c'est pas grave. Ce n'est pas important cela. Ce qui est important, c'est vous de prendre la responsabilité de vous dire « Ok, aujourd'hui je n'arrive pas à lâcher prise sur cela. Il va falloir que je mette en place une action qui va stopper les conséquences de ce que j'ai pu faire auparavant. » Tout simplement. Sauf que parfois, par ego, on n'ose pas le faire. On n'osera pas se dire « Non, c'est pas à moi de changer, c'est à la personne, c'est elle qui a agi de cette manière-là, et donc c'est à elle de me demander pardon, c'est pas à moi, ou des choses comme ça. » Vous voyez très bien de quoi je suis en train de parler, parce que nous avons tous vécu un moment comme cela dans notre vie. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut juste se dire « Ok, mais est-ce que vous voulez continuer à avancer avec ce fardeau sur les épaules, ou au contraire, est-ce que vous souhaitez vous en libérer et avancer de manière plus fluide, plus libre, plus légère ?» Le choix est le vôtre. Donc, depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai tendance, moi, à être très, on va dire, un peu philosophique, de parler beaucoup en métaphores et en images. Concrètement, de manière à ce que vous puissiez vraiment le voir, concrètement, quels sont les bénéfices à lâcher prise. Pour moi, je vois beaucoup, et par exemple, on parle beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont entrepreneurs que je côtoie. Par exemple, la notion de productivité. Et puis, nous avons tous cette recherche d'être efficace dans ce que nous faisons. Et bien parfois, si on est capable de renoncer au besoin d'être au courant de tout, on va plus facilement ne plus être distrait par les nouvelles, les réseaux sociaux, les messages, les emails que l'on peut avoir constamment en fait. On va pouvoir rester concentré sur l'essentiel. Mais c'est parce on a lâché prise sur le fait qu'on veut tout savoir tout le temps. C'est pas grave si vous avez l'information demain et que vous ne l'avez pas aujourd'hui. Pas grave. Vous l'aurez au moment où il faut venir, c'est tout. Mais parfois on a cette espèce de peur de vouloir être informé tout le temps. Donc on peut lâcher prise là-dessus. Au niveau de la relation avec les autres aussi. Dans notre entourage, généralement, il y a toujours les proches. Si on a des enfants aussi, par exemple, on a toujours cette vision on veut que notre enfant il soit comme ci, comme ça. On voudrait qu'il agisse de cette manière-là. Et son attitude et sa manière d'être, parfois, il va faire quelque chose que vous allez être frustré en vous disant « Ben ouais, pourquoi il agit comme ça ?» Au lieu de vous concentrer là-dessus, avec le lâcher-prise, vous pourriez justement arrêter de vous concentrer sur ce qu'il faudrait améliorer ou ce qui devrait être changé chez les autres et juste les prendre tels qu'ils sont et voir tous les côtés géniaux qu'ils ont déjà. Et là, à nouveau, on lâche prise sur vous ne pouvez pas contrôler l'attitude de la personne, mais vous pouvez contrôler, votre focus sur quoi vous le mettez. Est-ce que vous voulez être concentré sur ce que vous ne contrôlez pas, ou est-ce que vous voulez justement mettre le focus sur ce qui génère du positif chez vous, les bonnes choses de cette personne-là. Au niveau de la liberté financière, qui est vraiment quelque chose à la mode aussi, si on renonce à penser à ce qu'on peut faire avec plus d'argent et qu'on se concentre sur ce qu'on a déjà. Avec nos moyens actuels, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Ça permet justement à nouveau de lâcher prise, de se dire « Ok, j'ai pas les moyens, j'aimerais avoir une voiture, j'aimerais avoir ceci, avec plus d'argent je pourrais m'acheter une maison, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. » Ok, très bien. Mais actuellement là, tout de suite, dans le moment présent, qu'est-ce que tu peux faire ? Arrête de te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire. On peut se concentrer sur ce qu'on peut faire. Donc la notion de liberté financière qui est tellement à la mode aussi, on pourrait justement, grâce au lâcher-prise, s'enlever cette pression en fait, de vouloir absolument faire, et juste être dans l'instant présent. Et à nouveau, en développant cette manière de penser, en se concentrant sur ce qui est beaucoup plus positif, on va développer aussi sa créativité. Et cette créativité, on peut la mettre justement parce que de nouvelles pensées, des pensées alternatives émergent. Mais ça sera le sujet d'un autre podcast, parce que si je commence à parler de créativité, on en a encore pour un bon moment. Donc, pour clôturer un petit peu
toute cette théorie, toute cette notion de lâcher prise que je vous ai transmise, j'aimerais vraiment terminer sur 2 exercices concrets. Comment est-ce que l'on fait? Alors, comment est-ce qu'on développe ce lâcher prise? Parce que là, je vous ai donné beaucoup de théories, mais vraiment, comment vous pouvez arriver à développer ça? Eh bien, il y a 2 exercices et c'est vraiment du concret. Et là, je veux déjà vous faire prendre conscience que ça prend du temps. C'est un muscle, un peu, si je peux dire, de développer le lâcher-prise. C'est une nouvelle compétence et qui a une forme d'apprentissage. Et que forcément, si on pouvait vivre comme dans la Matrice ou comme Néo, on pouvait se connecter à un ordinateur et puis c'est bon, la nouvelle compétence, on l'a, ça serait magnifique. Sauf que pour l'instant, cette technologie n'existe pas encore, donc on va rester sur les exercices qui, même s'ils demandent du temps, sont efficaces sur le long terme. Le premier exercice, c'est la respiration. Apprendre à mieux respirer permet de développer son lâcher-prise. Je m'explique. Lorsque nous sommes dans la résistance, généralement, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est de manière minime et qu'on n'en a pas conscience, notre rythme cardiaque s'accélère et notre respiration, elle aussi, s'accélère et devient plus courte, voire saccadée. Nous ne sommes pas sur un rythme naturel. Le fait de contrôler, de se concentrer à nouveau sur sa respiration et de la ramener justement sur ce rythme naturel va permettre d'accepter et de développer son lâcher-prise. Parce que l'on va quitter la résistance. Par exemple, et là l'exercice qui pour moi est le plus important, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque aujourd'hui est un exercice qui permet de retrouver plus facilement une respiration, d'arriver à se concentrer un peu plus sur sa respiration. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque, je vous invite juste à taper dans votre moteur de recherche cohérence cardiaque. Il y a de nombreuses vidéos là-dessus, de nombreuses explications, il y a de très belles vidéos aussi qui vous expliquent justement comment faire de la cohérence cardiaque. Je vous ramène aussi sur, par exemple, une vidéo de David Lefrançois qui, moi, je trouve est phénoménale là-dessus, que lui aussi en parle très bien. Donc, allez-y, renseignez-vous sur la cohérence cardiaque, c'est un outil fabuleux pour développer une meilleure respiration. Le deuxième point que je pense qui n'est presque pas développé, que je n'ai même jamais entendu pour l'instant en développement personnel par quelconque personne, c'est de revisualiser sa journée. Et pourquoi faire ça? Parce que pour moi, être dans le lâcher-prise, c'est de développer sa capacité à être observateur et non pas dans l'analyse constante. Pourquoi je parle d'arrêter l'analyse? C'est comme je vous donnais l'image tout à l'heure d'éteindre la télé. Notre mental ne fait que analyser constamment. C'est ce que recherche le mental. Et lorsqu'on se met en tant qu'observateur, on n'est plus dans l'analyse, mais juste dans l'observation. On voit les faits et uniquement les faits, et on ne cherche pas à mettre des étiquettes dessus. Si je vous donne un exemple, j'observe un arbre devant moi, eh bien, c'est un arbre, point. Je ne vais pas me demander s'il est beau, s'il est moche, s'il est jeune, s'il est vieux, s'il a 100 ans, s'il a 50 ans. C'est pas ça. C'est un arbre, point. J'observe. Qu'est-ce que je vois? Je vois une couleur marron, je vois des feuilles, je vois des branches. Tout ce qui est factuel et qui ne demande pas d'analyse. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer grâce à l'exercice que je vais vous demander en revisualisant votre journée. Je vais vous demander chaque soir, ou si vous le faites le matin, de faire la journée de la veille, de revoir votre journée depuis votre réveil jusqu'à la fin de la journée et réimaginer toutes les étapes de cette journée. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce matin, je me suis réveillé. Quand mon réveil a sonné, à ce moment-là, je suis parti l'éteindre. Je suis revenu dans mon lit pour refaire un gros bisou à ma compagne avant de partir prendre ma douche. Quand j'ai pris ma douche, à ce moment-là, je suis parti faire chauffer de l'eau pour pouvoir me préparer une tasse d'eau chaude. Et en attendant que cette eau refroidisse, je suis parti faire ma méditation. Blablabla, blablabla. C'est juste de vous réimaginer chaque instant. Et dans tout ce que vous faites, à aucun moment, analysez. Parce que peut-être que vous allez vous dire, ok, ce matin, j'ai
j'ai pas fait ma méditation que j'ai l'habitude de faire. Et lorsque vous allez arriver au moment où ce matin, parce que mon enfant s'est levé plus tôt et que donc j'ai dû aller m'en occuper et j'ai pas pu faire ma méditation, donc ça a chamboulé tout et donc c'est pour ça que j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas relax et puis c'est pour ça m'a mis de mauvaise humeur. Vous êtes déjà en train d'analyser. Vous êtes en train de dire que vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez pas fait la méditation. Est-ce vrai? Comment vous le savez? Vous n'avez pas lâché prise, vous êtes déjà dans l'analyse. Et donc à ce moment-là, généralement, on voit que nos pensées commencent déjà à vagabonder. Elles partent déjà sur un sujet qui est autre que d'observer votre journée. C'est un peu comme quand vous regardez un film aussi à la télé. On a tendance à vouloir analyser le film, à se dire pourquoi la personne a réagi comme ça, moi j'aurais pas réagi comme ça et tout. Qu'importe, le film ne changera pas. La personne ne va pas changer l'attitude qu'elle a dans la télé. Elle est déjà comme ça, le film est déjà tourné. À nouveau, c'est la même chose. Développer cette capacité à rester justement observateur. Donc, dès que vous voyez que vos pensées vont vagabonder, c'est-à-dire que vous ne serez plus en train d'observer votre journée, mais vous serez dans l'analyse, dès que vous prenez conscience que vous êtes en train de faire ça, vous ramenez votre pensée. Vous vous dites, ok, très bien, c'est une bonne analyse, mais là, je ne suis pas en train d'analyser, s'il te plaît, mental, laisse-moi observer ma journée et c'est tout, et je vais revenir. Et vous allez voir que vous allez développer au fur et à mesure votre capacité de concentration. Et en développant votre capacité de concentration, vous allez aussi pouvoir en même temps développer votre lâcher-prise. De pouvoir être capable de dire à votre mental, je t'éteins, je ne t'écoute pas, je lâche prise sur ce que tu es en train de dire. L'analyse là qui est en train de se faire, je m'en fiche. Et je lâche prise, j'ai pas besoin de savoir pourquoi cette situation-là s'est passée comme ça. Le fait, c'est juste qu'elle s'est passée et c'est tout. Et point. Je m'arrête à là, j'ai pas besoin d'analyser. Et vous allez voir qu'en développant justement, en faisant cet exercice régulièrement, vous allez être capable d'aller de plus en plus loin. Parce que moi, pour ma part, quand je commençais à faire cet exercice-là, je durais à peine 5 minutes et peut-être que j'étais à 1 heure de ma journée. Je vous avoue que je n'ai jamais réussi depuis que je fais cet exercice à faire une journée entière en ayant une journée complète avec toutes les informations qu'il y a dans une journée. À revisualiser une journée, ça me prend beaucoup trop de temps. Et je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, mes pensées commencent à vagabonder. Mais c'est pas ça qui est important. L'idée, c'est juste de m'entraîner à ce que, justement, quand j'arrive dans la vie de tous les jours et que mes pensées, j'ai besoin de les canaliser sur quelque chose, je peux les canaliser sur ce que je veux et que j'ai pu un peu dompter mon mental, si je peux dire. Donc voilà ce qui conclut ce podcast du jour sur le lâcher-prise. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu l'importance justement du lâcher-prise et tous les bénéfices que cela a. Le lâcher-prise permet de faire des pauses et de changer son focus sur une situation, de la voir de manière plus positive et de se libérer justement de la résistance que l'on a lorsque l'on se concentre sur le négatif. On a vu que le bienfait justement du lâcher-prise, c'est de pouvoir libérer de la place en soi pour permettre de nouvelles informations de venir, c'est d'être capable de faire le choix sur quoi on met le focus, c'est aussi de pouvoir vivre dans l'instant présent et se libérer du passé et du futur. Je vous ai quand même préconisé qu'il faut faire attention, lâcher prise ne veut pas dire renier ses problèmes, mais juste de prendre une pause face à une situation. Et on a aussi vu des cas concrets sur lesquels peut agir le lâcher-prise, sur notre productivité, sur la relation avec les autres, sur la liberté financière. Et je vous ai ensuite partagé 2 exercices qui sont la cohérence cardiaque pour sa respiration et de revisualiser sa journée pour se mettre en position d'observateur et non d'analyse. Donc voilà ce qui conclut ce podcast du jour. J'espère que vous avez apprécié. Je suis vraiment fervent et féru de vos retours. Ça me fait énormément plaisir lorsque je vous entends et que vous me dites ce que vous avez pensé, d'avoir vos retours, de aussi ce qui a pu vous aider dans ce que j'ai partagé. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Donc allez-y aussi en commentaire, faites-vous plaisir, dites-moi un peu ce que vous ressentez, ce que vous aimez dans ce podcast. Je suis aussi friand des
des analyses critiques, en fait, allez-y, dites-moi aussi s'il y a des choses à améliorer. Ça me permet justement de faire en sorte que ce podcast puisse vous correspondre et répondre aux attentes que vous pouvez avoir, aux besoins que vous pouvez avoir. S'il y a un sujet aussi que vous souhaitez que j'aborde, allez-y avec grand plaisir. Je suis preneur. Et donc, si vous aimez ce podcast, commentez, mettez vraiment des j'aime, interagissez en fait, partagez-le de manière à ce que les algorithmes puissent prendre conscience qu'il se passe quelque chose et vont le promouvoir aussi. Dites-vous que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans notre monde. Il faut créer de l'interaction pour pouvoir donner de l'ampleur aux choses. Et si ce message que je partage pour vous est utile, alors faites en sorte qu'il puisse l'être au maximum de personnes. Et c'est juste une manière de pouvoir agir à votre échelle, de le partager et d'en parler autour de vous. Je vous souhaite à tous une magnifique journée, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite, dès la semaine prochaine. Bye bye. Li même gros momo, la cadeau.